Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Vie antérieure. Est-ce que vous étiez un homme ou une femme? Quel était votre métier? Où est-ce que vous habitiez? Quelle était votre mission sur Terre? Et comment est-ce que vous êtes parti? C'est ce qu'on va demander au pendule. Ensuite, on aura une confirmation, donc, à savoir si vous étiez un homme ou une femme, connaître euh, les dominantes, en fait, au niveau des énergies qui vous correspondaient. Savoir également ce que le personnage de votre vie antérieure a à vous transmettre à travers un message, donc à travers le langage secret de la lumière. Et ensuite, ce que votre vie antérieure a à vous dire avec les portes de l'intuition concernant votre vie ici sur Terre maintenant, d'accord? Pour 2023. C'est parti. Donc, je vais lancer mon pendule et nous allons demander au pendule si vous étiez un homme ou une femme. Évidemment, cette vidéo ne s'adressera pas forcément à tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça vous parle. Vous étiez une femme. Quel était votre métier? Vous étiez un... Je vois pas ce qu'il y a marqué. Ah, un agriculteur. Donc vous étiez une femme agricultrice. Vous habitiez quel pays? Quel continent? Quel pays habitiez-vous? Quel continent? Alors c'est l'Océanie, mais il y a peut-être d'autres pays. Donc peut-être que vous étiez souvent en voyage par rapport à l'agriculture. Votre mission de vie à cette époque-là, c'était quoi? J'en étais sûre. La guérison. La guérison. Vous êtes mort de quoi? Morte de quoi? Épidémie. Ok. Bon, vous étiez une femme agricultrice, d'accord. Vous habitiez l'Océanie, mais pas que. Je pense que vous étiez souvent en voyage pour pouvoir aller chercher justement peut-être vos herbes, vos plantes, ceux qui vous permettaient de confectionner peut-être des médicaments, peut-être des choses, parce que votre mission, elle était de guérir. C'est tout à fait cohérent, j'adore. Par contre, vous êtes mort, donc vous êtes morte suite à une épidémie. Alors justement, peut-être que vous souhaitiez guérir, c'était votre mission de vie, pour éviter qu'il y ait tant de morts d'épidémies et de maladies. Alors, nous allons confirmer, on va voir un petit peu au niveau des énergies. Donc vous étiez une dame, et a priori vous étiez une guérisseuse. En tous les cas, vous cultiviez la terre, les plantes, pour pouvoir avoir cette mission de vie de guérir. La correspondance, les messages et les lettres. Vous étiez, alors je pense, comme vous étiez une guérisseuse et que vous cultiviez donc les plantes, peut-être les fruits, les légumes, je ne sais pas, mais en tous les cas, moi j'ai vraiment en tête là les plantes, je vois vraiment une guérisseuse. Vous deviez certainement être souvent en correspondance, vous envoyez souvent des messages à l'époque, donc du coup, et c'est ce qui faisait qu'en fait vous étiez toujours sur la route ou en mer, puisque vous étiez toujours, comment dire,
un peu comme un, comment dire, bah, à la recherche de nouvelles plantes, de nouvelles plantations, etc., pour trouver les bons produits, les bons médicaments, en fait, hein, puisque votre mission de vie était d'être guérisseuse. Alors, on va mettre la petite carte comme ça. Donc, elle a certainement un message aujourd'hui à vous transmettre. Son âme a un message à vous transmettre à vous, là, aujourd'hui. Elle vous dit la vérité authentique. La vérité authentique, en fait, elle vous dit qu'elle vous libérera et qu'il faut agir avec sincérité. Peut-être qu'elle essayait de, par ses lettres, ses correspondances et tous ces messages qu'elle envoyait, essayer comment dire, d'expliquer qu'on peut guérir, mais elle a été prise peut-être un peu, vous savez, un peu comme Jeanne d'Arc qui avait des visions, qui entendait, et puis finalement qui a été brûlée, la pauvre, parce qu'elle a été prise pour une sorcière, une folle. Personne ne l'a cru, alors que, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu, comment dire, on en parle plus aisément, vous voyez. Donc, en fait, la vérité authentique, cette carte vous dit qu'il faut juste agir avec sincérité et croire en tous les cas en votre vérité, tout simplement. Si vous croyez en quelque chose, allez jusqu'au bout de votre croyance, de vos croyances. C'est parti. Donc, elle a ensuite maintenant des messages à vous dire concernant votre vie ici, maintenant, sur Terre. Est-ce que pour certaines personnes, il y a des personnes qui... des naturopathes, des personnes qui sont dans l'aromathérapie, des personnes qui sont sur, comment dire, qui adorent l'alimentation saine, etc. Sachez que c'est pas pour rien du coup. Hein. Allez, on y va. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes consciente de votre potentialité. La clé vous dit que vous avez tout simplement la conscience, d'accord? Vous êtes souvent dans des situations qui peuvent peut-être pour certaines personnes sembler compliquées, difficiles, mais vous, quoi qu'il arrive, vous avez une très très bonne conscience. À l'heure d'aujourd'hui, vous êtes sur la bonne voie, vous avez toujours en fait du bon sens. Vous avez toujours les bonnes clés, les bonnes solutions. La fin du passé, il faut tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. La carte 20 ici, elle vous dit que vous avez, il va falloir en fait laisser grandir et s'exprimer votre, comment dire, pour laisser grandir et s'exprimer votre propre quotidien, d'accord? En fait, votre train-train, il va falloir chasser tout sentiment de culpabilité. D'accord? Les reproches, les regrets, tout ça, on laisse tout derrière et on avance. Vous avez en plus de ça la solution puisque vous avez toujours une solution à tout et vous avez la clé. À l'heure d'aujourd'hui, vous avez la clé. Le bon positionnement, donc il va falloir ici accepter le choix toujours de l'autre, d'accord? Ne pas être contre une personne qui ne pense pas comme vous. C'est pas pour autant qu'elle va vous rejeter et qu'elle ne vous aimera pas. Ça n'a rien à voir. On a le droit d'avoir des pensées qui sont différentes, d'accord? On essaie de voir là pour comprendre un peu plus le tirage. Allez.
Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance en ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors en fait, avec cette carte ici, on vous dit que il faut vraiment donc lâcher prise, il faut vraiment embrasser pardon, le détachement, c'est-à-dire il faut vraiment embraser, excusez-moi. On va mettre feu vraiment à tout ce qui ne va plus, tout ce qui n'est plus, comment dire, positif pour vous, d'accord? Il est temps de vraiment d'arrêter de contrôler et d'essayer de contrôler. Il va falloir essayer d'attirer ce qui vous correspond réellement. On continue. La perle, témoignez de la renaissance pour ce que vous avez dans la vie, de la reconnaissance. J'arrive absolument plus du tout à lire. Donc en fait ici, elle vous dit qu'il faut cesser de douter, il faut arrêter de vous focaliser sur vos manques, il faut arrêter de tourner en rond avec tout ce qui est négatif. Donc c'est avec le lâcher-prise ici, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment... il faut arrêter, il faut essayer d'avancer. Vous êtes sur la bonne voie, vous avez la clé, d'accord? Vous avez les réponses. On arrête de ressasser avec le passé, on se repositionne, on lâche prise, on se déleste de ce qui est négatif pour pouvoir enfin renaître et faire sortir et jaillir en vous la perle que vous êtes. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Cette personne-là qui est vous, elle était forte, courageuse, d'accord? Elle essayait de trouver des solutions pour pouvoir guérir les autres et les gens. Elle travaillait la terre, elle avait confiance en la terre et en ses croyances, d'accord? 22, la carte 22, de par cette carte, pardon, il faut vraiment croire en qui vous êtes. Il faut reconnaître votre puissance intérieure, d'accord? Il n'y a que comme ça que vous pourrez réussir. Si vous doutez de vous, vous ne pourrez pas avancer. Ouh. Allez, vous avez vu comment elle est tombée? La volonté. Avancer en appréciant la personne que vous êtes. Là encore, alors il y a des personnes, j'en suis persuadée maintenant, qui manquent énormément de confiance en elles. Il faut arrêter sans arrêt, pardon, de penser à vos échecs, de penser au passé, à vos manques. Ah, ben voilà. Vous voyez la carte là? La fin du passé. On a encore cette carte qui vous dit arrêtez de penser au passé, à vos manques, à celle que vous étiez peut-être. Le changement s'opère aujourd'hui parce que vous allez, comment dire, vous allez accentuer cette volonté, vous allez devenir vraiment celle que vous êtes vraiment. D'accord? C'est dans le présent que vous pourrez construire votre devenir. Alors, bon, après je reviendrai sur les cartes, mais honnêtement, tout est cohérent. Allons où? On continue. Vous manquez de confiance en vous, il va falloir essayer d'avancer. Vous avez en tous les cas la clé, vous savez exactement. Et quoi qu'il arrive, vous avez toujours beaucoup d'intuition. Vous avez toujours la solution, les solutions. Il y a un problème qui se passe, qui se pose.
honnêtement, chez vous, ça fait, comment dire? Vous réfléchissez pas trop parce que vous avez de suite la solution. Vous avez toujours la clé, d'accord? Le seul souci qui se pose et qui se présente à vous, c'est que vous avez du mal à vous positionner, vous manquez parfois de conviction et du coup, vous manquez de volonté. Vous êtes un joyau, pardon, et joyeux aussi, mais vous êtes un joyau. Vous avez vraiment cette perle en vous, mais le problème, c'est que vous ne lâchez pas. Vous êtes, comment dire, l'énergie que vous déployez, elle est plus à ressasser le passé, à tourner en rond avec vos échecs, plutôt que d'avancer dans le positif et d'avancer tout simplement. Allez, on continue, s'il vous plaît. Les aides, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. De toute façon, elle est là, donc elle est toujours là à côté de vous. Elle est là pour vous aider, elle est là, elle vous entend. Vous n'êtes pas seul. En fait, il y a beaucoup de présences qui sont autour de vous. Vous ressentez peut-être leur énergie. Euh, Peut-être que vous les sentez même vous prendre dans leurs bras. Euh, et si vous arrivez à, comment dire, à prendre conscience de tout ça en lâchant prise, d'accord, ça vous permettra certainement d'avancer avec plus de sérénité et de croyance. Mais avant de croire en quoi que ce soit, il faut d'abord croire en soi, en votre potentiel. Sinon, vous ne pourrez pas évoluer correctement. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous voyez cette carte qui est en train de vous indiquer qu'il faut prendre conscience de ce qui est, comment dire, de ce que vous êtes, d'accord? Il faut vraiment, en ce moment, vous devez vraiment utiliser votre intuition pour mieux comprendre le sens de la vie et pour pouvoir œuvrer en fait tout simplement dans cette vie parce qu'en fait vous êtes trop en retrait. Il y a les aides, il y a l'intuition. Elle est en train de vous dire qu'elle est présente. Elle est présente autour de vous, elle est à côté de vous, elle vous guide. Mais comme vous manquez énormément de... Vous êtes trop dans le passé, vous ressassez, vous n'arrivez pas à avancer. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose concernant peut-être, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait... J'aimerais une carte qui puisse être vraiment parlante, qui puisse nous expliquer ce qu'il serait bon de travailler pour que vous puissiez avancer en fait, sereinement. Bon, allez, on y va. La cohérence, bon après, le triomphe. Alors, la cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement, ça c'est certain. Du fait que vous manquez de confiance en vous et que vous parlez et que vous pensez sans arrêt du passé, en fait, avec la cohérence, ici elle vous dit qu'il faut mettre, comment dire, il faut se mettre face à ces opportunités et ces coïncidences. Euh, En fait, il faut lâcher prise pour pouvoir voir en face. euh, Souvent, comment dire, vous avez souvent des possibilités, des opportunités que vous ne prenez pas en compte parce que vous ne lâchez pas prise et que vous êtes focus sur d'autres préoccupations, mais qui n'ont pas lieu d'être en fait. Le triomphe, cette carte, elle vous dit que vous êtes... que vous arrivez une fois que vous aurez surmonté tout ça. Le passé, c'est le passé, on est d'accord. On oublie. Vous avez eu pas mal de difficultés. Vous surmontez tout ça, vous allez voir toute cette énergie positive. Alors l'énergie que vous
que vous déployez pour parler sans arrêt du passé, des choses négatives et que vous tournez en rond, cette fois l'énergie, vous allez la mettre, mais dans la gratitude, dans la positivité. En fait, il faut être en cohérence avec vous-même. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire encore, cette belle dame? Allez. Ok. Encore 3 cartes. Elle vous dit que vous avez toute votre place. Et oui, évidemment, c'est le signe que vous êtes exactement là où vous devez être. Tout deviendra beaucoup plus facile pour vous dès l'instant où vous serez, comment dire, vous aurez plus de gratitude. Vous arriverez mieux à, comment dire, à retrouver votre place. Parce que vous êtes prêt maintenant à l'ouverture. C'est une véritable ouverture. Il faudra vivre pleinement les pouvoirs de l'ouverture en fait. Donc avec plus de confiance, il faut ouvrir votre cœur sans réticence. Il faut arrêter et il faut vraiment accueillir toutes les expériences, euh, des expériences qui sont en train de... Elles ne passent pas par la porte, les expériences, elles passent même par la fenêtre, elles viennent vous taper, vous gratouiller sur l'épaule en vous disant hey, « viens voir, viens, on va faire ça, on va faire ça ». Mais comme vous n'êtes pas, comment dire, complètement ouvert et prêt, vous avez du mal à entendre tout ça. Là, c'est l'ouverture, vous êtes complètement sur la bonne voie. Et la réparation parce que vous allez être complètement réparé. Il est temps maintenant de pouvoir... tout ce qui ne fonctionnait plus chez vous a nécessité énormément d'attention par votre subconscient. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu beaucoup de blocages dans certaines situations. Mais vous êtes désormais à votre place parce que vous avez su remonter la pente. Pour cela, on fait, comment dire, on élimine un petit peu le passé, on arrête de ressasser sans arrêt parce que c'est pas comme ça qu'on y arrivera, d'accord? Et il n'y a que comme ça que vous pourrez avancer. Y a-t-il un autre dernier message à votre âme directement? Merci. L'expansion. Alors cette carte ici vous dit que vous avez été souvent limité dans vos croyances, d'accord? Mais qu'en fait vous êtes maintenant prêt et prête ici et maintenant à partir de nouveau sur de bonnes bases, à redémarrer quelque chose de merveilleux. Vous êtes sur la bonne voie. On va peut-être tirer, je sais pas, j'ai encore envie de tirer une carte, mais je ne vais plus m'arrêter là. Oula! Bon ben tant pis, allez, c'est pas grave, on y va. Le choix, vous avez le choix, vous avez plusieurs choix à effectuer. Vous en avez eu certainement dans votre vie, mais là en fait, orientez-vous juste sur ce qui vous dynamise, ce qui vous donne de l'énergie, d'accord? Euh, c'est ce qui va vous, comment dire, n'oubliez pas que vous êtes le maître, c'est vous le maître de, comment dire, de votre vie, vous êtes le créateur de votre propre vie, c'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez le choix, d'accord? Là encore, donc, je pense que vous êtes une personne qui manquait énormément de confiance en vous, vous avez dû subir certainement des choses. Alors c'est peut-être en résonance avec ce passé puisqu'elle a pris, elle s'est donné la mort finalement, puisqu'elle s'est suicidée, elle n'était pas entendue certainement, elle était guérisseuse, elle n'a pas été reconnue en tant que telle, et vous gardez un peu les bagages de cet ancêtre, et vous avez des difficultés à retrouver votre place.
La nouvelle page, on est encore dans de l'écriture, hein, regardez, hein, correspondance, message, lettre. Là, c'est la nouvelle page. Donc, en fait, ici, elle vous dit que de toute façon, il faut vraiment ouvrir votre esprit à ce que vous êtes en train de parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se produire autour de vous. Mais en tous les cas, agissez chaque jour comme si c'était le dernier jour, c'est-à-dire vivez enfin votre vie, écrivez une nouvelle page sur votre vie pour une véritable renaissance. Parce que souvent, vous remettez beaucoup de choses à plus tard. D'accord? N'oubliez pas que à force, ça sera trop tard. Il faut vraiment se recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Il ne faut plus perdre de temps et d'énergie pour ce qui ne vous convient plus. Il faut juste vous libérer comment dire, libérer ce fameux, ce merveilleux joyau qui est à l'intérieur de vous, tout simplement en tournant cette nouvelle page et en écrivant cette nouvelle histoire qui sera la vôtre et qui ne correspondra plus du tout au passé. On est OK? J'espère que ce tirage vous aura plu, aura parlé peut-être à une ou deux personnes. En tous les cas, je vous embrasse et vous dis à très vite. Ciao, ciao.